Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. L'épisode qui approche, je le réécoutais en préparation de l'émission, puis c'est vraiment un épisode spécial. L'œuvre de Jean-Christophe Réel, dont on s'apprête à parler, Suzanne et moi, Suzanne Lemay, que vous avez déjà pu entendre dans les épisodes précédents. Euh, c- bon, sans divulgacher quoi que ce soit, vous allez l'entendre durant l'épisode, mais c'est un roman qui avait une très forte puissance émotionnelle, avec des images très fortes, puis je réalise là, à quel point, au moment où je l'avais lu, je pense que euh, ça faisait écho peut-être à un sentiment de tristesse que j'avais, puis dans lequel l'œuvre m'avait replongé. Puis je pense que les échanges étaient très vrais puis très authentiques à ce niveau-là. Puis c'est drôle parce que j'en reparlais avec Suzanne que j'ai croisé récemment, là, près de 2 ans après l'enregistrement. Puis elle me répétait exactement les mêmes choses, presque mot pour mot, là, qu'elle disait dans l'épisode, comme quoi elle avait retenu de partager cette œuvre-là à ses élèves par désir de protéger son lien avec l'œuvre, puis de protéger son lien avec Jean-Christophe, pour lequel elle a beaucoup d'admiration puis de respect. Donc voilà, sans plus tarder, bon épisode. Pose-moi une question. Pose-moi une Dis-moi, question. Frédéric, en médecine, est-ce qu'il y a plein de gens qui prennent du Concerta pour être plus performants? Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui m'en ont parlé, en fait. Pas qui m'ont demandé, mais qui m'en ont parlé. Mais moi, j'ai jamais vu personne prendre du Concerta, ou du moins, disons qu'ils n'ont pas eu un diagnostic fait par un médecin avant de prendre un Concerta. Mais c'est sûr, c'était peut-être pas les gens avec qui je me tenais, mais C'est-tu tout un le monde mythe? en parle, puis il semblerait que c'est quelque chose qu'on voit de manière fréquente dans les facultés de médecine, de droit, toutes C'est ça, le les livre, facultés donc, performantes. le livre Mais de Jean-Philippe Barry-Guerrard Royal. Là. oui, Il y en a beaucoup de Concerta dans ce livre-là. qui pourra venir peut-être un jour J'aimerais beaucoup ça. pour Que un tu lis ça, futur ouais. épisode. Ok. Mais là, la liste... La liste s'allonge. Oui, la liste s'allonge. Suzanne! Salut! Deuxième présence à l'émission, épisode 3. Oui, moi, Fait je suis que- vraiment contente de Ben revenir. J'ai plein de choses à te dire. Ben là, Savais-tu que Oui, je t'écoute. Joanne McKellar a pris sa retraite? Non! Oui! Mais non. La dernière fois, on en avait parlé. Ben oui, parce que... Puis là, Ouais. c'est officiel. C'est officiel. Mais elle a presque... mon Dieu, 74. je pensais qu'elle était même plus... mais Ouais, je pense c'est que... Là, on se radote parce que je pense... Tu sais, les gens qui vont écouter, mettons, les épisodes un après l'autre, c'est parce qu'ils ont comme pas l'impression qu'il s'est passé, genre, 4 mois depuis Oui, qu'on c'est s'est ça. parlé la dernière fois. Fait que moi, j'ai complètement oublié tout le contenu de nos discussions, mais eux, ils vont comme faire... Ouais. Voyons. Moi, j'ai quand même. Je m'en suis souvenu quand même de notre Dans contenu. notre... Ah oui? Bon, c'est l'insulte. Bon. Non. Ben c'est ça, je mais voulais non, mais juste je me te dire rappelle une qu'on en a nouvelle. parlé, mais je me rappelle plus de l'âge que j'avais dit. Parce que je me rappelle d'avoir dit, il me semble, de m'être questionné sur son âge, puis là, finalement, bon, tu me Eh reviens oui, avec ça. alors c'était mais- les nouvelles de Saint-Laurent et je retourne à l'enseignement dès demain matin. Est-ce que tu penses que, dans le fond, on va te traiter des fois de livres que tu vas enseigner, puis que là, tes étudiants et étudiantes vont écouter le podcast pour réussir mieux ton cours? Je pense pas parce que. Déjà qu'ils vont Il me m'avoir semble que c'est ça que entendu, j'aurais fait. ils vont m'avoir entendu en classe, Ouais. ils vont être tannés peut-être. Ouais, des fois, tu sais, pour écrire les dissertations. Ils ou, vont peut-être plus tout ça. utiliser ChatGPT. Ouais. Tu penses qu'il est assez intelligent pour lire du Jean-Philippe Barry-Guerrard? Changement de Les sujet. questions pour faire du contenu. Ah, là, on pourrait surfer longtemps sur ChatGPT et l'enseignement au niveau collégial. Suze, Yo. aujourd'hui, on parle, écoute là, et puis là, corrige-moi si je me trompe, mais du meilleur livre que tu as lu dans les 5 dernières années, je crois. Oui! Tellement. Rien de moins. Rien de moins. Ce qu'on respire sur ta Twin, Oui. de Jean-Christophe Réel, Oui. publié en 2018 chez Delbusso. Oui. Suze. Oui. Ben, d'habitude, souvent, je commençais avec le résumé.
Ça peut être long, Est-ce que... à résumer. Ben, c'est ça, la dernière fois... C'est dur de résumer ça. La dernière fois, c'était un petit peu un déraillement de train au ralenti avec Madame Bovary, mais quand même, certaines personnes, notre très, très grand public, comme tu le sais, certaines personnes m'ont dit que ça avait été utile. Parce que, bon, bien qu'on assume là, que les gens, normalement, devraient avoir lu le livre, ou du moins, on parle comme si les gens l'avaient lu, pas on assume, là, mais... je pense que des fois, les gens, ça les aide un peu à se remettre dans le bain ou se mettre dans le bain. On peut en parler, mais c'est un livre où il se passe pas grand-chose. Ben, et il se passe tout en même temps. Dans une entrevue que Jean-Christophe Réal a donnée à Émilie Perrault, dont on parlait, et que, bon, tu me disais que malheureusement, tu n'avais pas eu la chance. Pas encore. Ouais. Bien sûr. Ben, en fait, c'est ça, c'est une des choses qu'il mentionnait. Il disait, ben, tu sais, dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui vit sa vie à Repentigny, puis il a la fibrose kystique. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Il travaille dans une épicerie, il rencontre une fille, puis il essaie de vivre le mieux qu'il peut, là. Il essaie de toucher les petites joies du quotidien. Mais quand même, tu sais, il y a certains éléments d'intrigue. Je sais pas si... Ben, sinon, écoute, j'ai noté là, des petites notes là, de résumé, mais je sais pas, grossièrement, tu sais, si tu nous en parles avec ton cœur. C'est plus ta section, toi, c'est plus ma section. Le résumé, là. Je vais... Fait que Le résumé. La résumé? Le. Oui. On est non-genrés. On est non-genrés. Faut aller. Ben, en fait, c'est ça. Le livre commence, on découvre un narrateur qui se nomme pas vraiment durant le livre. On comprend que finalement, il s'appelle probablement Jean-Christophe parce qu'il y a une réplique à un moment donné qui dit « Ah, il y a un gars qui s'appelle Jean-Christophe puis il a le même nom que lui. » Mais c'est pas très clair c'est qui son identité. Mais ça ouvre dans un office touristique, je pense que c'est à Repentigny, probablement en bordure d'autoroute ou quelque chose. Puis le gars termine sa job d'été dans l'office touristique. Puis tu sais, dans le fond, on est vraiment déjà, ça met le ton un peu avec le style très imagé et poétique et avec plusieurs références à la pop culture dont on pourra revenir un peu plus loin. Mais l'auteur commence, sa job, son poste d'été prend fin et là se retrouve qu'il n'a plus vraiment d'argent. Et ça enchaîne un peu finalement là, l'histoire, puis avec cette recherche-là toujours d'argent, de loyer, puis avec la maladie qui vient un peu toujours ponctuer sa vie, sa fibrose kystique qui lui cause des infections pulmonaires à répétition. C'est en Mauricie, son c'est en Mauricie? Oui. OK. Parce qu'il lit mais moi, j'avais compris que... Ben là c'est peut-être des détails, mais j'avais compris qu'il passait des dépliants sur la Mauricie, mais j'étais pas sûr si c'était en Mauricie spécifiquement qu'il se situait. Mais c'est pas important. Mais, c'est pas en Repentigny, en tout cas. Bref, il est dans un office touristique, probablement sur le bord d'une autoroute ou quelque chose, ou sinon situé dans une ville. Et puis là, donc, perd sa job d'été. Puis là, on cherche un emploi, travaille chez Sport Expert, aime pas trop ça. Le narrateur est un peu antipathique. Il crache dans les boîtes à souliers parce que lorsqu'il y a des amoncellements de mucus qui se forment dans sa gorge, perd son emploi, perd son loyer parce qu'il n'a plus d'argent pour le payer. Et ensuite va travailler au fameux Super C qui est comme un endroit où finalement il se trouve peut-être être un petit peu mieux accueilli, parle plus de sa maladie à ses collègues, rencontre son intérêt amoureux là, qui va s'appeler Amidala, qui est un surnom là, que le narrateur va lui donner. Trouve un nouveau loyer aussi chez un homme édenté dans un sous-sol qui s'appelle Normand, qui va un peu le prendre sous son aile aussi, un peu figure paternelle, père spirituel. Quoi d'autre? Ensuite, la maladie va devenir un peu plus... les complications vont devenir de plus en plus graves, doit aller se faire hospitaliser. En fait, du moins... être évalué au CHUM à Montréal, va aller passer des vacances chez sa sœur aussi, sa sœur qui est un peu... le chum de sa sœur. La famille du chum de sa sœur. Oui, c'est vrai.
va être logé à New York, chez eux, chez Aaron, puis Camille, sa sœur. Camille qui est un peu son antithèse, la fille qui a tout réussi, qui a de l'argent, des études, un bel emploi, un beau chum. Gros contraste avec sa vie à lui, où il y a beaucoup de difficultés. Bref, la scène justement, il passe Noël chez les beaux-parents de sa sœur. La fameuse scène du vomi à laquelle on pourra peut-être revenir. Revient finalement au Canada alors que sa maladie vraiment de plus en plus grave, crache du sang, se fait hospitaliser, reçoit encore des antibiotiques, retourne dans son logement. Sa santé se détériore encore plus alors qu'il se met à cracher du sang sur ses antibiotiques, qui est quelque chose vraiment qui lui était jamais arrivé, qui veut dire vraiment qu'il y a une infection qui part pas. Et là, au bout de tout ça, décide de tout vendre, toute sa voiture, tous ses meubles. Et il n'y a pas grand-chose à non, vendre. c'est ça. C'est les quelques... Bref, juste assez pour accumuler assez d'argent pour partir en voyage en Tunisie. Et puis là, en fait, je dis la Tunisie, puis on va y venir, mais aussi vers Tatooine, qui est un peu l'incarnation de la Tunisie, là où d'ailleurs les films de Star Wars avaient été tournés, en fait, dans les années 70, les premiers, je pense. Oui. Et voilà. Donc, essentiellement, et là, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'autres choses à déballer, mais la trame narrative, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça qui se passe dans le livre, mais avec énormément d'autres choses qui viennent s'insérer. Tout ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre ce que tu viens de dire. Exactement. Fait que, donc, voilà. Parce que sinon, c'est quoi l'intérêt? Mais avant qu'on en parle, c'est un livre que je ne voulais pas enseigner, parce que... Tu l'as enseigné? Je l'ai enseigné après la pandémie. Mais avant la pandémie, j'ai pas voulu l'enseigner parce que lorsque je l'ai... le livre a gagné le prix littéraire des collégiens. Oui, en 2019, je pense. Oui, 18 ou 19, je me souviens plus. Gagné en 2019, bon, voilà. selon ce qui est écrit sur le livre. 2019. Puis la moitié des jeunes du club littéraire avaient détesté le livre. Et l'autre moitié des jeunes avaient adoré le livre. Du club littéraire, tu veux dire? Le club des collégien. Okay. Ouais. Que je connais mal. Hein, le club des collégiens, ben, je connais... littéraire des collégiens, ben, on lit 5 livres. T'en fais partie? Tous les cégeps participent. Okay. Moi, j'anime ça depuis une quinzaine d'années. C'est un groupe étudiant dans chaque cégep? C'est des étudiants en parascolaire qui viennent, qui s'inscrivent. On leur donne les livres, ils lisent les livres, puis on a 5 rencontres, 6. Ils débattent des livres. Puis toi, comme prof, tu prends des notes, puis à la fin, il faut qu'ils choisissent le meilleur livre. C'est vraiment trippant. Tu m'as pas... à l'époque, je sais pas si le prix littéraire a commencé. Ah, moi, j'allais dire, de toute façon, j'étais ben trop... Trop occupé, trop occupé ou trop centré sur la performance, puis Donc, je reviens. Et ceux qui avaient détesté le livre étaient les gens les plus privilégiés. Ah ouais. Ceux qui avaient une vie, qui souffraient de stress de performance, qui voulaient devenir médecin, avocat, Mais j'ai plein de choses, j'ai plein de notes là-dessus. Ceux qui voulaient, qui avaient une bonne famille, ceux qui n'avaient pas eu de troubles dans la vie, là, que tout était facile pour eux, entre guillemets. Là. Puis l'autre moitié, qui était un peu plus amochée, eux ont été touchés. Et là, moi, j'enseignais au niveau avancé dans lequel tu étais. J'ai dit, non, j'amène pas ce livre-là devant mes élèves. J'ai pas envie qu'il lui fasse mal. J'ai pas envie qu'il l'aime pas. Qu'il lui fasse mal, tu veux dire? Qu'il fasse mal à Jean-Christophe. À Jean... OK, moi, qui aime pas Jean-Christophe. Je pensais l'inverse. Je voulais pas que mes élèves me disent... Non, je voulais pas que mes élèves me disent « Ah, il est donc bien plate, ce personnage-là, il fait rien de sa vie, qu'il se prenne en main. » Je dis non, parce qu'ils ont rien compris, là. Ils ont absolument... Je voulais pas. Et là, il y a eu la pandémie. La pandémie, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a fait que tous les jeunes qui allaient se retrouver devant moi ont été amochés, ont souffert dans leur sous-sol, ont eu mal. J'ai fait « Ah! Ils sont prêts. » Mais penses-tu que dans, mettons, 3 ans, de toute façon, peut-être que tu n'auras plus envie de l'enseigner, mais comme la... Je sais pas, peut-être pas. La mémoire collective. Il y a un nouveau livre qui sort, là. Okay. On verra ce que... Mais ça a super bien marché parce que je leur ai dit à mes élèves, quand j'ai enseigné, j'ai dit, si vous ne l'aimez pas, je ne veux pas le savoir. Mon Dieu, mais d'habitude, t'es... En tout cas, là, mon but, c'est pas la Suzanne que je connais. Non, mon but, je voulais pas me faire des amis. Là. Moi, je voulais que Jean-Christophe, que j'aime
d'amour. Tu l'as-tu rencontré? Je l'ai déjà? rencontré dans une... Ok, tu l'as pas fait venir, mettons, au cégep? Non, mais je l'ai vu dans une rencontre avec le prix littéraire des collégiens. Ouais. D'ailleurs, il disait que dans la vraie vie, il crache 2 fois plus que le personnage. Ah ouais? Parce que Ça te moi, donne tu vois, une quand je idée. l'ai vu dans l'entrevue, je trouvais qu'il avait l'air étonnamment bien, tu sais, mais... Ben, ça dépend, il y a des épisodes. C'est hein. ça, peut-être Ouais. que c'était ou tu sais, Ouais. peut-être que dans l'entrevue, tu sais, je sais pas, il s'est fait cracher avant, puis Je sais pas, mais... tu sais, ouais. ah ouais, hein. Ouais. Puis, ça a super bien été parce que j'ai choisi des thèmes, là, les inégalités sociales, Mhm. montrer la beauté dans le banal. Puis, avant d'enseigner le livre, j'ai passé 1 mois à faire de la poésie. À toi d'en écrire ou Non, avec Ah. les élèves. On avait Oui. étudié un recueil de poésie, puis je leur avais fait écrire de la poésie. c'est lequel? Que j'avais fait? Ouais. La poésie, j'avais fait Royaume Scotch Tape de... Ah, mon Dieu! Prochain épisode. Non, mais Royaume Ah, Scotch l'auteur. Tape, moi, je cherche, j'ai oublié son... voyons. Savoie, son nom de famille, Ça Savoie. reviendra. Ça va me revenir. Pas de souci. Puis, ben, il était prêt à recevoir l'écriture. Parce que c'est une écriture qui est poétique. C'est juste de la poésie, c'est de la poésie Effectivement. pure et dure. Effectivement. C'est incroyable. Il y a pas, mais sauf qu'il y a des gros défis de lecture pour les jeunes parce que t'as pas de chapitre. C'est écrit comme ils pensent. C'est presque un... Ouais, ça ressemble un peu à un stream of consciousness. Là, Oui, bon, en fil de la en pensée. anglais. En fil de la pensée. C'est parce que, ouais, ayant fait Tes de études cours de littérature, Ah, non. parce qu'après ça, en médecine, on fait plus, malheureusement, on ne fait plus de littérature. Fait que c'est le terme dont Ça je me devrait. souvenais, mais un fil de la Jean pensée. Désy, tu l'as pas rencontré Je dans ton sais c'est parcours? qui, je sais c'est qui, tout le monde m'en parle, Il donne mais des faut cours que je pour m'assoie, médecins, puis hein. un jour, mais tu sais, quand le seul moment dans ta semaine que t'as, c'est pour ne pas être en train d'étudier, ben, j'essaye Ouais. de pas le combler avec un cours de plus, mais oui, définitivement, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis il fait partie d'un regroupement, c'est comme un gros groupe de médecins qui s'appelle les médecins pour les humanités ou quelque chose, médecins canadiens pour les humanités, humanité gros anglicisme, là, mais un peu comme l'intégration là, de la philosophie puis des arts puis de la littérature dans la médecine, puis ils font des congrès genre sur les impacts de la poésie sur les patients puis tout ça, puis écoute, je les ai découverts juste comme quelques jours avant qu'ils commencent leur congrès à Québec, comme ça arrive une fois par 100 ans qu'ils se regroupent à Québec. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que c'était trop tôt, trop tard, puis que mon horaire était déjà comblé, mais vraiment, j'aimerais ça. T'as le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, Dans avant les qu'il prochaines années, mais c'est ces Quand même, approches-là prendre de complètement l'âge, là. éclectiques. Mais- Oh oui, mais Ouais. lui ou toute autre personne Tout à fait. qui s'approche un peu de son... tu sais, bref. Donc, je voulais juste te mettre en contexte comment Ouais. j'ai amené cette œuvre-là en classe parce que c'était pour moi une œuvre qui est très, très chère à mon cœur parce que je l'ai lu plusieurs fois puis je le relirai. Je le relirai. Chaque phrase, pour moi, Ben, c'est un écrin, oui, des ben, bijoux dans des écrins. là. c'est un livre qui est dur à tu sais, genre, j'avais sorti des extraits, mais franchement, il y a tellement de choses qui peuvent être citables. C'est comme des petits passages, puis que tu te dis, mais mon Dieu, tu sais, comme tu... mon Dieu, lequel que j'avais... Tantôt, je n'ai vu un. Oui, c'est ça. C'était 2 phrases, là, mais que c'était... Il sort de l'hôpital après avoir été hospitalisé, puis juste avant la fin. Puis là, il était au CLSC. Puis, excuse. Il sort de l'hôpital. Oui, il y en avait un autre au CLSC, Dis-moi la mais il page. sort de l'hôpital, puis il dit, page 251. Parce que là, il a passé plusieurs jours à l'hôpital, puis il dit, la ville est un grand hôpital à ciel ouvert. Tout le monde est un peu malade. Tout le monde traîne un petit fauteuil roulant invisible. Ouais, tu vois, je l'ai Tu souligné, l'avais, ben, bien sûr. Mais c'est ça, tu sais, c'est plein. Puis c'est parce que c'est 300 pages de ça, tu sais. Exact. De petites phrases comme ça que tu te dis, mon Dieu, Tu c'est t'arrêtes. percutant, tu sais. Tu t'arrêtes, tu Ouais. soulignes. C'est ça le défi aussi pour les jeunes qui ont Il y a beaucoup qui n'ont de pas thèmes. l'habitude de la poésie Ouais. parce que je trouve qu'on n'enseigne pas à la poésie assez au secondaire, on l'enseigne pas. Non. Ben, en fait, où la poésie qu'on enseigne, c'est tout le temps. Mon Dieu, je trouvais ça tellement ennuyant, moi, quand j'étais au secondaire, hein, personnellement. J'essaie de repenser, puis c'était des choses dans des manuels scolaires, là, genre édition Québécois ou édition, je sais plus comment ils s'appellent, là, tous Ouais. ceux qui font C'était vraiment pas, tu sais, aussi puissant que, mettons, du Miron ou du Nelly. Moi, on a fait Nelligan. Nelligan, j'avais bien aimé. Ouais, là, puis mais, en fait, c'est c'est- le rapport avec la poésie au secondaire, tu peux en faire lire un peu, mais c'est surtout en faire écrire puis montrer comment tu peux Mhm. créer des images Mhm. à partir de tes émotions. Mhm. Parce que la poésie, ça part de toi,
qu'est-ce que tu vis, mais qu'il n'y a pas de mots dessus parce que c'est intangible. Ouais. Puis tu arrives à mettre des mots dessus, mais des mots dans un ordre que tu n'as jamais vu dans le concret. Puis là, de voir ces mots-là dans un ordre différent totalement, ça t'amène dans un état de conscience, de vibration, de ton humanité. Parle-nous de trans-yoga. Ouais, c'est ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, les La poésie. auditrices sont complètement larguées, mais... Ouais, c'est ça, de quoi qu'elle parle. Mais reparlons de Jean-Christophe. C'est qui, Jean-Christophe? Je le connais pas bien. OK, mais ta petite biographie, là, il est né en 1989 à Montréal. Je suis pas allé voir ça. Il étudie à la littérature, à l'université. Il a écrit son premier livre à 18 ans. Ben, j'ai vu que ses premiers livres ont été publiés à compte d'auteur. Hein, donc, puis de la poésie. Hein, oui, c'est ça. Oui. Les volcans sentent le coconut. Ah oui, c'est magnifique, ça. Gorille, sexe, gorille bleu, je trouve. Je les ai tous, là. Hein. Attends, il les a à la fin du livre. Moi, je les ai tous lus. Bleu, sexe, les gorilles et les volcans sentent la coconut qui ont été publiés avant. La fatigue des fruits. Ben, ça a été publié après. Ouais. C'est pour ça. Fait que, oui, ensuite, la fatigue des fruits, la douleur du verre d'eau, Peigner le feu. Peigner le feu, c'est un livre pour ados. Ouais, La courte échelle. Ouais. C'est ça que j'ai vu, ouais. C'est superbe. C'est superbe. Mais c'est super, tu sais, déjà, les images, Peigner le feu. Les volcans sentent la coconut. Tu sais, on est vraiment dans le même genre d'image qu'on retrouve dans le roman. Il publiait pendant la pandémie, il publiait des poèmes à chaque semaine dans Le Devoir. C'était vraiment le fun, ça. Il a arrêté, malheureusement. Mais tu sais, tu ouvrais ton journal, puis il y avait un beau grand poème de Jean-Christophe Réel. Moi, c'était comme déballer un cadeau de Noël. J'étais comme, waouh, je tripais. As-tu continué les mardis poèmes? Sur les médias sociaux. Pour situer nos auditeurs auditrices, Suzanne publiait chaque mardi des poèmes sur Facebook. Mais pas les miens, malheureusement. Là, mais... non. Mais écoute, j'en ai encore publié qui fait pas longtemps. J'ai publié... Tes propres poèmes ou... Non. Okay. Non. Qu'est-ce que j'ai lu que j'ai vraiment beaucoup aimé? Ah oui, le dernier livre de... C'est trop long le titre. Faudrait que je l'écrive. C'est pas grave. Prud'homme. Ah, Seigneur, ça fait pas professionnel. Mais non, on est là pour avoir du plaisir. Non, mais on va le savoir la prochaine fois. Tu prépares Mais non, on va où la discussion nous mène. Ton intertextualité d'avance. Moi, je ferai la biographie la prochaine fois. Là, on s'est... là, tu m'as rattrapé. Là. Ouais, non. Puis il y a la fibrose kystique. Oui, c'est ça. On n'a pas encore parlé de comment on s'est vraiment... Ben, toi, t'en as un peu parlé. Moi, je t'ai pas encore dit comment... Oui, j'ai vraiment hâte de le savoir. J'ai vraiment hâte de le savoir. Juste pour finir le résumé que tu as fait. Oui. Quand moi, j'ai résumé l'histoire à mes élèves, je leur ai juste dit, ce livre-là va vous montrer la beauté dans le banal. Entre les lignes, dans le fond. Tu sais, t'as fait une trame. Mais qu'est-ce qui est beau quand on écoute l'histoire? C'est comme arc. C'est plate à chier. Là, ça n'a pas de bon sens. Il est malade, il va à l'hôpital, Ouais. il crache du sang, il change des jobs de merde. Ouais. Mais malgré tout ça, c'est d'une beauté. Je trouvais que la beauté était plus dans son intériorité, ou en tout cas dans ses réflexions, plus que dans ce qui se passe en termes de trame. Moi, je l'ai pas reçu comme ça, parce que quand il rencontre sa blonde, par exemple... Amidala. Ouais. C'est tellement beau comment il la regarde, comment il la traite, et toutes les images qu'il y a quand la caresse, c'est juste beau. Là. Mais là, son sourire, il voudrait se loger dans son sourire. Oui, je vais me montrer des exemples. Mais moi, tu vois, c'est... Ben là tu sais, on parlons d'Amidala, mais tu vois, j'étais comme... OK, comment t'as trouvé ça, Frédéric, ce livre-là? Bon. OK, on pourra parler d'Amidala après. Ouais. Ben... C'est un livre qui m'a rendu incroyablement triste. J'ai vraiment trouvé ça dur au départ, le lire. Je mourais de l'intérieur quand je lisais ce livre-là. Tu vois, tu fais partie de quelle catégorie de lecteur dans mon Ben oui, mais j'étais pas fâché. J'étais pas fâché contre Jean-Christophe. Puis j'étais pas mais à dire... Mais t'étais pas wow. J'étais pas à dire c'est mauvais. Ouais. C'est parce que... Mais t'avais pas le goût de le prendre dans tes bras. Ben c'est que cette douleur-là... Mon Dieu. Non, j'ai pas la fibrose kystique. Mais ce mal de vivre-là, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut ressentir des fois dans sa vie, tu sais. Puis vraiment, encore une fois, c'est ça, j'ai vraiment pas... je veux dire, j'ai pas de problème de santé, j'ai pas de problème financier,
Mais- Je suis pas dans la misère humaine du tout, Ouais. là. Mais pourtant... Moi, j'ai ri tout le long, moi. Non, moi, puis... Tout le long, j'ai ri. Ah non, pas capable. Moi. Non, c'est pas vrai. La seule scène où j'ai ri, c'est la scène du vomi. En fait, c'était tellement... J'ai même Le pas lutin, ri. le lutin. Lutin, oui. Mais moi, derrière l'humour noir, je vois juste le noir, tu sais. C'est moi, ça prenait toute la place dans ce livre-là, ou presque, je dirais, là. Mais tu sais, puis aussi lui-même, le narrateur qui est gelé de ses émotions, tu sais, qui finit par dégeler avec la TS, mais puis avec sa sœur, mais tout cet aspect... Puis c'est drôle, dans l'entrevue qu'il donnait avec Émilie, il parlait de l'étranger lui-même, tu sais, puis de Camus, puis qui disait sans évidemment se comparer tout à fait à Camus, mais tu sais, que cette personne-là, un peu, tu sais, il vit sa vie, puis il est un peu nonchalant, puis c'est ça, un peu constate finalement les choses qui lui arrivent sans trop nécessairement être aux premières loges lui-même, ou du moins peut-être plus parce que son intériorité est assez mais en fait non, il est pas aux premières non, excuse, mais là je réfléchis en parlant, mais il est pas aux premières loges, il le nomme mais il le vit pas. T'sais, c'est ça que j'ai trouvé beaucoup dans le livre, il va toujours nommer ses émotions. J'ai envie de mourir, mais comme s'il avait dit à quelqu'un, passe-moi le jus d'orange, tu sais, comme, puis d'ailleurs qu'il boit beaucoup le jus d'orange, mais tu sais, J'ai moi l'impression ça, que chaque lecteur cette va le recevoir douleur-là, différemment. cette douleur-là m'a habité jusqu'à la fin, et tu vois, la fin du livre, j'étais certain qu'elle allait se suicider. Il coupe, Tellement pas. ben non, mais hey, l'allégorie, il coupe Ouais. toutes les connexions avec tous les autres humains, embarque dans un avion qui décolle vers le ciel. Je veux dire, Ouais, mais il l'image... veut juste réaliser un rêve. Oui, mais le ciel, la mort, le T'sais, paradis... la tu sais, vie, je veux c'est dire, court. Il veut juste y aller. Il tripe tellement. Il veut tu sais, voir. puis, non, mais tu sais, je veux dire, c'est du jour au lendemain, il se fait, je peux plus trop, là, il se fait refuser en psychologie, puis là, arrive pour voir son médecin, dit à son médecin, non, je crache pas de sang, va voir sa TS, il dit, non, j'ai trouvé une psychologue, fais-toi-en pas, tout c'est va un bien, je vais pattern. mieux, alors qu'il était en train de brailler sa vie une journée avant. Non, je trouve que ça fait full impulsion, intention de mourir, là, tu sais. Mais ça, c'était moi quand je l'ai lu. Oh oui, on peut l'interpréter comme ça. Mais je trouve ça dommage que t'aies pas ri. Ben, j'ai ri, mais Des phrases comme « Je vais peut-être me réincarner en Big Mac ». ben oui, tu sais, non, tu sais, je l'ai trouvé ça drôle, tu sais, je tente d'étrangler, tu sais, Il beaucoup de références à Star Wars. s'apitoie jamais. Il s'apitoie pas sur son sort. Mais il s'apitoie. Il est malade. ultra pas bien, il est malheureux comme ça se peut pas. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas malheureux comme ça se peut pas. Je le vois juste, il est aux prises avec une maladie grave. Il s'est tout le temps écrire « J'ai envie de mourir, je veux mourir, j'ai envie de mourir, je veux mourir, j'ai mal, je souffre ». C'est écrit partout dans le livre. Mais non, c'est vrai! Je suis pas en train de... Mais moi, tu sais, j'étais tellement... Puis, voilà. Mais c'est cool qu'on en parle. Mais j'ai aimé, là, j'ai pas tout ce qui... Oui, ok, disons que le personnage, il a envie de mourir quelques fois. Malgré tout, il est capable d'aimer, il est capable de rire, il est capable de participer à des activités. Et ce qui est fantastique avec ce livre-là, c'est que tous les personnages autour de lui sont bienveillants. Amidala, elle se calisse de lui. Non! Elle le ghost pendant 3 semaines. Ah, mais non! Elle va le voir. Il est toujours en train d'espérer qu'elle lui écrive. Puis c'est tout le temps genre... elle va aller le voir à l'hôpital. Ben oui, elle va le voir à l'hôpital, mais... Puis elle va passer des soirées entières à écouter ses films de schnout. Oui, c'est vrai, ça, mais... Est-ce qu'elle est vraiment bienveillante ou elle a pitié? Ah, non, elle est bienveillante. Normand est bienveillant, sa sœur est bienveillante. Les gens à l'épicerie, la dame qui l'engage. Ça bosse du sport expert moyen, mais en général, les gens sont gentils. Tu sais, dans la vraie vie, les gens sont pas nécessairement gentils comme ça. Ben, il y en a que oui, là. Mais j'ai l'impression... Mais tu sais, je pense vraiment que les gens... Tu sais, tu regardes Aaron, là, tu sais, Aaron qui est toujours en train de le regarder avec un regard de mépris. Mais c'est un grand fraîchier, là. Oui.
Tu sais, je suis trouve aucun d'accord. intérêt avec ce personnage-là. Ouais, là. tu dis les personnages qui l'entourent sont bienveillants. Ouais, mais tu les sais. personnages qui sont dans sa vie, Ouais. Ok, j'avoue sais. qu'il n'est pas tant en lien avec Aaron, mais... il y a quelque chose de tellement... C'est pas facile d'être malade, là. C'est vraiment, d'accord vraiment avec pas toi. facile. Ben, en Puis fait, je dis à ça, l'hôpital aussi, c'est drôle parce que, tu sais, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui vont venir s'occuper de lui, ça donne... Toi qui côtoie le milieu médical, Ben, moins qu'avant, mais oui. quand même, tu sais... Qui l'a côtoyé. C'est quand même... Ça prend des gens qui ont tellement du cœur. Puis je trouve qu'ils nous le montrent bien là-dedans. C'est une job de fou. Ben, De côtoyer des malades. une machine à puis saucisses, là, les hôpitaux, je veux dire, je peux pas... on pourrait en Moi, parler j'ai été longtemps, complètement... Tu sais, je pense que ça serait bien d'avoir un livre un jour qui traite du milieu hospitalier parce que Mhm. moi je suis traumatisé Ah oui. bord en bord. Là. Moi, je ne veux... Moi, les hôpitaux, je rentre là-dedans puis je me mets à trembler. Là. Ben, c'est ça, tu l'as vécu de l'intérieur, mais comme je te dis, quand tu lis ça, tu te dis, il y a des bonnes personnes, tu sais. Tu comprends? Oui, qui sont fictives, mais fictives. que j'ai vu, qui existent Ouais. tout à fait, qui existent oui. tout à fait. Puis il y a plein de gens que j'adore, là, mais... Hmm. Mais voilà, c'est ça que j'ai vécu en le lisant. Après ça, il y a plein... C'est ça, tu sais, tu parlais des blagues. Oui, tu sais, j'ai eu des rictus, disons, plein de fois, tu sais, mais... Ouais, j'ai plus été triste qu'autre chose en le lisant. Ouais. Pourquoi tu penses que tu étais triste? Qu'est-ce qui te rendait triste? Là, on fait de la psychanalyse. Non, on essaie de chercher la raison de cette émotion-là. Ben, comme je te disais, tu sais, je pense que ce mal-être-là, c'est quelque chose... qui peut nous avoir, qui peut nous habiter, qui peut m'habiter, bon, à travers des études qui sont plus, qui me remettent souvent en question, avec un sentiment de passer à côté de la vie, mais encore une fois, c'est rien à comparer avec ce que vit le personnage, mais moi, il y avait quelque chose qui venait me prendre à la gorge pendant que je lisais ce livre-là. C'était vraiment... Mais tu n'en voulais pas au personnage. T'avais Ah, pas ben le non, goût, tu le traitais j'avais pas de lâche, là. Ah, ben pas du tout, OK, mais parce non. qu'il y en a beaucoup mais que non, c'est ça, pas du leur tout, réaction mais non. face au Au personnage. contraire, mais non. OK. Mais c'est... Ben, écoute, c'est une réaction nouvelle Que t'as jamais... que j'ai jamais vue. Ah, ben non, mais non. Super intéressant. Pas du tout, mais non, puis tu sais, le personnage... Ben, comment dire, moi, tu sais, tu disais le banal, mais moi, à plusieurs moments, je me suis dit, ça me... Puis là, écoute, ça, c'est peut-être le plus la réaction de mépris, mais il y avait des choses, tu sais, que c'était un peu comme la misère, tu sais. Mais oui, tu sais, il n'y a pas il d'argent. va à sa date Il est avec Amidala, pauvre. j'ai mis ma plus belle chemise de Walmart, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, quand j'ai lu, tu sais, Ah, mais il est pauvre. ben non, mais je suis d'accord, tu sais, il est pauvre, puis... On vit dans tu une sais, société tellement remplie d'inégalités sociales. Ben C'est comme, oui. let's go! Non, puis tu sais, je veux dire, il n'arrive pas à payer ses médicaments, mais tu sais, il n'a pas choisi d'être malade, là, tu sais. Ben Fait que là, il n'y a non. pas de revenus, il n'y a pas de... Il n'arrive pas à payer ses médicaments, faut qu'il paye un loyer. Et donc, tu sais, ces réactions-là d'antipathie qui sont présentes aussi à travers le livre, tu sais, des fois, il va insulter dans sa tête plein de gens, tu sais, il ment, souvent aussi, tu sais, là, comme... il se met en fait, il fait référence au fait qu'il fumait, tu sais, alors que là, tu te dis, voyons, tabarnak, ta fibose kystique fume pas, mais en même temps, je me dis, mais il est tellement dans, tu sais, à un moment donné, c'est que la précarité, ça rétrécit l'horizon aussi de la perspective de vie, tu sais, et donc, il vit dans le moment présent parce qu'il n'est pas capable de planifier le futur non plus, tu sais, puis peut-être, à la limite, le voyage, c'est une des seules choses qui vraiment planifie dans le livre ou dans l'histoire. Il faudrait lui demander. À Jean-Christophe, oui. Oui. Mais là, tu me fais penser à des choses aussi, mais tu parlais du fait qu'il n'y avait pas de chapitre aussi tantôt. Puis ça, c'est quelque chose qu'il avait évoqué dans l'entrevue que je te parle avec. Que je vais taper sur le clou pendant toute l'émission, mais c'était voulu qu'il n'y ait pas de chapitre parce qu'il voulait essouffler comme les sa gens. respiration. Voilà. Oui. Voilà. On le sent quand chacune des phrases. Ouais. Tu l'entends comme... Il y a une espèce de souffle. Moi, quand je lisais Connais-tu ça les gens vient... qui ont la fibrose? Parce que moi, j'en petit connais garçon. pas. Un petit garçon. Mais c'est bien traité. Moi, mais quand j'entends Jean-Christophe en entrevue, j'entends son souffle.
Ah, tu vois, Ah oui. c'était pas perceptible. Mais c'était sur Zoom, le son était pas Ok. terrible, là, l'entrevue dont je te parle. OK. Mais, Non, mais là, quand tu le rencontres en personne, quand Hmm. tu t'entends mais, ouais. sa quête de souffle. Mais à la fin, image intéressante, tu sais, il se met à mentir à son médecin, à sa TS, puis là, il dit qu'il fait il fait plein de références à Star Wars. Fait que si les gens qui aiment Star Wars vont aimer C'est moi, en comme tout le cas, du moins, souffle de vont Darth Vader. Exactement. Fait que là, il Ouais. dit je suis Anakin Skywalker, tu sais, qui devient de plus en plus vers le côté obscur parce qu'il Ouais. ment, puis tout ça. Puis il dit je complète ma transformation en Ouais. Darth Vader, tu sais, puis là, tu l'imagines respirer, tu sais, puis Es-tu un fan de Star Wars? disons que j'étais un fan déchu, là. Déchu? Ben, les derniers films sont tellement pourris. Ah là, non, je veux dire, t'es un fan de la première heure. Ben, oui. Ouais. Moi, ben, tu sais, je veux dire, je suis née avec les Star Wars. Là. Donc, je les ai écoutés Tout 20 est- fois tout- chacun. Là. Ouais, ben, moi, c'est ça, les trois, là, ça devient mêlant. Je viens de trahir mon âge. 4, 5, 6, Ouais. je les ai beaucoup écoutés. 1, 2, 3 aussi. Ben, le 3, il est vraiment solide. Là. Ouais. Quand Anakin Ouais. devient... il se fait brûler. Mais puis en devient même temps, les fameuses répliques en anglais, tu sais, ou en fait, la réplique I believe the Jedi are evil, là, tu sais, que tu fais comme, c'est vraiment pourri. Là. La personne qui a écrit ça, quand même. Ah, mais que veux-tu? Mais, Ça reste quand mais même je quelque pense que c'est un chose des de- meilleurs de la première trilogie. Ouais. Là. Parce qu'après Ouais. ça, tu sais, les 7, 8, 9... Oh, mon Dieu. Le 7 était Ah, correct. avec Jar Jar Binks puis tout ça, là? Non. 7, 8, 9, c'est Jar Jar Binks, c'est le Dans les 1, 2, 1, 2, 3. 3. Ouais, c'est ça. 7, 8, 9, c'est les derniers. Là. J.J. Abrams, puis l'autre au milieu, que je me rappelle plus c'est qui. Là. Puis, Puis Rogue One, ça, c'est un à part. hey, là, à un ça. moment donné, c'est Moi, je comme, l'ai aimé, lui. je l'ai trouvé dégueulasse. Rogue One? Ah, j'aimais Ouais. ça avec une espèce On de fin part du un monde, podcast là. de critique, Star Wars. critique Mais de pour cinéma. revenir à... Mais pour... Ouais, j'aimerais ça. Ben ça, il y en a déjà. C'est ça, As-tu vu Barbenheimer? Non, pas encore. Ni l'un ni l'autre. Mais moi, je suis pas un gros... moi, je suis pas un early... Mais c'est même plus early adoption. Là, mais là, embarquer, moi, dans les vagues, c'est pas Ah trop... ouais? c'est Ah, pas moi, je suis pas trop mon pire. style. Parce que je veux toujours être prête pour arriver en Ouais. classe. Ça, c'est pour être cool, hein. Ben, pas pour être cool, mais pour avoir les références. Tu sais? Pour avoir les références. Penses-tu vraiment que ça intéresse les adolescents de 17 ans, 18 ans? Ou, Ah oui, ils ont tous vu. Je suis certaine. tu penses? Mes enfants les ont vus, ils se mettent en gang. Non, ils ont tous vu ça. Des fois, ils se tapaient les deux en ligne. Ouais. Mais revenons à Star Wars. C'était un grand plaisir, toute l'intertextualité là-dedans de Star Wars, de Le Seigneur des Anneaux, de Shining. Ouais. C'est une espèce de... La musique aussi, quand même, Oui, tout à fait. Beaucoup les mêmes chansons qui reviennent, Ouais, par mais, contre. ben, tu sais, il y a des colocs, il y a plein... Ouais. J'avais fait une liste Moi de aussi. plein de tunes, là. Les Beatles, Don't Ouais. Let Me Down, Mos Def, Sunshine. Tu sais, c'est le fun. Le bruit de météo qui écoute, la pluie. Mais en même temps qui est apaisant. Mais, là, mon Dieu. Ça, c'est ma fatigue de travail qui est intense. Oh, Qu'est-ce oui. que tu viens de dire avant que je te parle de musique? Ah On oui, parlait de Star Wars. les références. Référent intertextuel. Oh là là, je m'excuse. On s'excuse à nos nombreux auditeurs. Les millions. 2 ou 3, 4. Allô, Johanna? Oui. Oui, c'est ça. On peut presque les nommer. On peut les compter sur une main pour le moment. Peut-être, qui sait, nous serons un hit international dans toute la francophonie. On va se partir. On n'a pas de page Facebook, là, une page Instagram. Let's go. Non, mais moi, j'ai pas Instagram dans la vie. Mais je pourrais Juste pour faire ça. je pourrais faire le saut pour Foualire. Mais on a un Gmail pour les gens qui veulent nous écrire. Oh, foualire@gmail.com. Ça va prendre les médias sociaux. Oui, on fera ça pour rentrer en Donc, contact. revenons à notre œuvre. La pop culture, tu vois, Oui. je me suis demandé, le monde imaginaire qui est présent, puis là, ça se rattache à ma théorie du narrateur dépressif, mais c'était comme une escapade un peu à sa vie Ouais. qui est très difficile. Oui, l'art, mais- ça permet aussi de... Puis pour magnifier un peu, des fois aussi, tu sais, tu parlais de la banalité ou des choses, là, mon Dieu, encore une fois, ça va sonner méprisant, mais peut-être... J'allais dire la laideur ou tu sais, il travaille dans son super style, son épicerie, tu sais, qu'il la trouve... dureté de la vie. Ouais. Je fais un lien, là, je fais du coq à l'âne, mais quand j'étais je vais me mettre à l'avant. Quand j'étais en Inde... Avec tes enfants? Avec mes enfants. Pour préparer le voyage en Inde, on a écouté pendant 6 mois des Bollywood. On a dû écouter une cinquantaine de Bollywood. Mon Dieu.
Parce que là-bas... Ça varie en qualité quand même. Ça varie en qualité. Là-bas, sur les planchers de danse, ils écoutent une chanson dans un Bollywood, puis ils recréent les moves de danse, les mouvements de danse. Dans les clubs, là. Oui, partout, les mariages, c'est ça qu'ils font. Fait que nous, on voulait vraiment être... T'as-tu fait une photo comme Justin Trudeau puis j'en ai son plein. ex-conjoint? J'en ai plein. Bref, tout ça pour dire, à un moment donné, j'avais demandé, mais tout est toujours beau dans les Bollywood, tout est toujours formidable. Puis, mais dans la vie, c'est l'horreur, en même. Mm. C'est la pollution, c'est la mort, c'est la maladie. Et là, j'avais demandé à un ami indien, je dis, mais pourquoi c'est si beau dans les Bollywood? Il dit, regarde autour de toi. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour nous donner du courage, de nous donner le goût de continuer de vivre, de rêver. Il y a peut-être un peu de ça aussi dans ces personnages-là, les personnages de rois dans le Seigneur des Anneaux, de Jedi dans Star Wars, je sais pas, mais je sais pas, on est en train de dériver. Mais c'est intéressant. Ben, mais oui. Ben, en fait, c'est exactement, tu sais, c'était encore dans cette rudesse-là, mais Comment? En fait, moi, c'est parce que je formule ma pensée, mais il y a un des autres éléments, tu sais, que j'ai beaucoup ramené l'évitement, tu sais, quand je parlais de ses émotions, puis qui va souvent contourner, qui va pas en parler ou qui va les nommer de manière complètement détachée, mais je trouve que ça vient toujours s'insérer dans cette idée-là, tu sais, c'est ça, peut-être de difficulté à affronter la réalité ou à nommer les choses ou il n'y a pas tant de difficulté s'il dit qu'il a toujours envie de mourir puis que... Mais tu sais, il quitte ses emplois, il ghost ses employeurs, tu sais. Mais c'est parce qu'il souffre. Mais je te l'ai dit qu'il souffrait! Je sais, il souffre. Moi, je sais pas, je suis d'accord avec toi, il souffre. Mais c'est pas une raison pour... je sais pas que j'ai dit tantôt, là, par rapport à ça, mais ça n'empêche pas tout le côté lumineux. Toi, tu disais que tu disais que tu riais, de beauté, tu disais que oui. Mais c'est qu'il réussit à nous attendrir. Mais ça m'amène avec la poésie. Il va le faire par la poésie, par les images qu'il va créer, parce que c'est tellement dur ce qu'il vit. Puis nous, on connaît pas ça. Moi, je veux dire, j'ai pas de grande maladie. Non. Mais j'ai déjà souffert de plein d'autres choses. Toi aussi, de toutes sortes. On souffre tous, à un moment donné ou à un autre. C'est pour ça que il y en a qui sortent de leur bulle parfaite, les jeunes ados. Il y en a qui, avant la pandémie, comme je te disais, là, tout était parfait, puis ils n'avaient jamais souffert de rien. Penses-tu? Je le sais pas. Je pense pas. Mais pas c'est pas sûr assez plus, pour comprendre. Tu travailles dans un cégep où la population est particulièrement favorisée. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est d'autres sortes de souffrances chez les favorisés. D'autres sortes de souffrances. C'est affectif, ou de pression, de pression de réussite, etc. C'est absence parentale. Oui, absence parentale, tout ça. Tu as raison. C'est ça, c'est qu'il va passer par la poésie parce que c'est tellement subtil, puis c'est tellement dur à nommer, c'est tellement « je suis malade, je souffre », mais il va plutôt dire qu'il est le trou du rocher percé, tu comprends? Je suis le trou du rocher percé. T'as-tu déjà vu ça, toi, comme image? Moi, la première fois, je la voyais, tu sais. Là, je suis comme, oh! Puis je viens attendri, tu sais. Je viens pas triste, je viens attendri. C'est ça, c'est pas de la tristesse, c'est de l'amour. J'ai sorti juste les premières pages, là, parce que sa façon d'écrire est quand même assez simple. Moi, je me suis sorti quelques extraits que j'aimerais qu'on lise, mais l'ouverture du livre faisait partie de... Veux-tu nous la lire? Ou je vais juste te sortir les images, parce que, dans le fond, il écrit par métaphore. Ouais. Il fait des métaphores, puis il fait des comparaisons. Il n'y a pas une poésie très... il ne fait pas des recherches, des figures de style très recherchées ou complexes. Il ne va pas faire des chiasmes. Tu sais, c'est pas... Mon Dieu, c'est pas Miron, là, tu sais, mais pourtant, c'est très beau. C'est ça. Comment tu... Toi qui es même prof de littérature, comment tu apprécies ce style-là qui est différent d'un style classique, mais qui est très recherché quand même? Moi, c'est mes lectures préférées. Ouais? J'aime tellement ça, parce que lire un livre où c'est tellement... Une phrase, il n'y a rien dedans, là, que c'est juste une description simple de ce que tu vois,
J'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. J'ai aucun plaisir. Je lis pas ça, j'arrête, je ferme le livre tout de suite. Il faut que dans l'écriture, il y ait un défi. Une littérature classique, tu sais, que là, on va aller chercher, tu sais, littérature classique, Maupassant, que je suis en train de... que je vais enseigner la prochaine session, c'est que métaphore et comparaison, c'est beau. C'est comme, waouh. Parce que Madame Bovary, c'est pas compliqué. Description. Oui, mais il y avait quand même une recherche dans la comparaison. Il y avait quand même quelque chose. Et Maupassant, il est comme un adepte de Flaubert. Là. OK. Il tripait sur Flaubert. Là. C'est wow. Le bout historique de comment les auteurs se connaissent et tout ça, je le possède pas. Donc, il va faire des métaphores, mais si on regarde, les filles sont des papillons. Je suis une fucking plante qui parle le mandarin. Là, ici, on va chercher en plus j'adore ça aussi quand il y a le mélange des niveaux de langue. Là. Je suis comme, waouh! Ben, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je suis une fleur très laide et les journées sont longues. Tu sais, au lieu de dire je souffre, je suis une fleur très laide. Tu vois? Puis, la lumière, c'est une chauve-souris. Ça, j'aime ça. La journée s'est tuée tout doucement. Il va y avoir quelques personnifications. J'ai un petit volcan dans chaque œil. Ou bien, je suis un raisin vert. Ça, c'est juste dans la première. Mais des fois, il y a de l'absurdité aussi dans ce qu'il dit. Absolument. Que ça veut rien dire, vraiment. Absolument. Je suis le trou du rocher percé, on s'entend. Je sais pas. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pas fait « Ah, ouais, il souffre », tu sais. Non, pour moi, c'est juste drôle, là, tu sais. Je vais te montrer qu'il souffre. Ah, mais non, je te vas-y. Là-dessus. Vas-y. Ça, c'était un extrait que je vais demander à mes élèves. Je vais te lire un extrait que j'avais demandé à mes élèves d'analyser. C'est quoi la page? 29. Parce que tout est dans cet petit extrait-là. C'est au début du livre, tout était là. Tu vas avoir les références à la culture pop dont on a parlé. Tu vas avoir la poésie partout. Puis tu vas avoir aussi le stream of consciousness. De la pensée. Le flot de pensée qui arrive comme tout est là. Fait que tu demandes aux élèves de le montrer. Là. Donc, le chirurgien m'insère le cathéter. Tout se passe bien. J'ai envie de fumer une cigarette. La dernière fois, le chirurgien m'avait piqué le nerf. Mon bras avait levé tout seul. Et tu vois comment les phrases « nanana, nanana ». Fait que ça devient physique comme lecture aussi. Là. C'était comme un choc électrique puissance 1000 qui m'avait dardé l'aisselle. J'avais crié, il y avait eu un long silence dans la salle d'opération. Je pense aux Ewoks. Bam, bam. Je monte au 6e étage. Je dois prendre des doses de médicaments avant de pouvoir quitter l'hôpital. Je reste assis dans un gros fauteuil pendant 2 heures. Une belle femme noire vient me voir aux demi-heures en me demandant si je suis correct. « Tu vas pas mourir sous mes heures de travail, hein? » Je ris. Elle a une grande craque entre les dents. Je la trouve encore plus séduisante. Un monsieur en chemise de chasse est assis dans la même salle que moi et lit le journal. Son pied gauche est pris dans un énorme bandage. Quand l'infirmière lui enlève son pansement pour lui en faire un nouveau, je constate qu'il lui manque 2 orteils et qu'il a un trou sous le pied. Je fixe longtemps le trou dans mon biceps où passe la tubulure de mon cathéter. Nous sommes des frères troués. Je suis toujours le trou du rocher percé. Ouais. Il y a tellement de choses juste dans ça, t'es comme « Ah! » C'est très triste aussi. Nous sommes des frères troués. T'sais. Ah, je sais. Il y a aussi comme tout après, il sort de là, j'achète 4 cheeseburgers, une poutine, 6 croquettes de poulet, puis là, il se bourre de ce qu'il peut, puis là... C'est le junk food, c'était... Le junk food, c'est ce qui coûte le moins cher pour les gens pauvres. C'était quelque chose, c'était quelque chose que j'avais relevé, que je voulais qu'on parle. C'est vraiment omniprésent, effectivement, dans tout le livre. Mais oui, tu disais, c'est ça, que c'est ce qui coûte le moins cher. C'est ce qui coûte le moins cher. Ils peuvent pas aller chez Avril s'acheter des légumes bio. Mais y a-tu envie de manger des légumes, tu sais, aussi? Ben, l'appétit vient en mangeant, là. Mais... tu veux dire, c'est un goût mais plus tu manges des bonnes choses, là, plus ça te fait du bien. Mais comme le junk food, justement, c'est réconfortant. C'est bon, c'est rempli de gras, de sucre et tout. Mais c'est surtout pas cher. Parce qu'il y avait, un Big Mac à 5$. Mais tu sais, encore une fois, quand je te disais pas sa misère, mais sa tristesse, tu sais, c'est comme s'il y avait un côté... Puis tu sais, on revient à l'étranger, c'est ce côté-là, un peu action-réaction, moi, que j'observe dans le personnage à plusieurs reprises, tu sais. C'est l'automatisme. Je sors de l'hôpital, je m'en vais chez McDo. C'est parce que t'as pas envie de te faire plaisir, mais tu as souffert, là, tu veux te gâter un peu. Non, mais tout à fait, tu sais, mais... Puis
c'était ça la tristesse, c'était cette prison-là dans laquelle il est, tu sais, puis tu sais, il arrive pas à trouver son de psychologue, tu sais, puis donc c'est ça, c'est un peu, puis tout le long du livre, tu sais, j'espérais, tu sais, c'était peut-être un peu t'espères tellement qu'il arrive quelque chose, puis qu'il va, là, il va faire comme, ça va être un peu coming of age, puis qu'il va grandir, croître, puis il va en sortir. Mais puis, non. Puis c'est ça, tu sais. C'est pas ça la vie. Non, il fait juste, tu sais, c'est juste une descente aux enfers, tu sais, puis... Ben, j'ai de la misère à voir son état de santé se détériore de plus en plus. Je sais. Mais... C'est comme c'est pas l'effet que ça m'a fait. Puis je me suis demandé... Puis là, il faudrait que je retrouve mes notes parce que j'ai pas assez de suite dans les idées à soir pour bien me rappeler. Mais il y a un peu, je me suis demandé si c'était pas un peu mis en abîme, tu sais, ce livre-là de... Parce que c'est pas autobiographique tout à fait, tu sais. Puis moi, c'était une de mes inquiétudes. Il y a plus de crachats encore dans sa vraie vie. C'est ça. Moi, c'était une de mes inquiétudes. Je me suis dit... Parce qu'au début, je le connaissais pas du tout, Jean-Christophe Réel, avant de commencer le livre. Puis là, j'étais comme, c'est-tu vraiment sa vie? Puis là, j'étais comme, ce gars-là, il va pas bien, tu sais. Puis j'étais comme, faut que quelqu'un le trouve puis qu'elle l'aide. Mais il y a beaucoup de choses qu'il a pris de sa vie. Ben, probablement, tu sais. Oui, puis juste pour écrire autant de noirceur, je veux dire, tu sais, il faut y avoir touché, tu sais, malheureusement, tu sais. Puis je m'excuse. Je vois pas la noirceur, mais bon. En fait, c'est ombre et lumière, tu sais. Oui, Mais la mise en abîme était plus, tu sais, que c'est je sais plus à quel moment, mais c'était un poète qui écrivait sur un poète, tu sais, qui parle de sa fibrose kystique, mais là, on est peut-être plus dans l'autofiction, mais il y a eu un moment dans le livre que je retrouve plus, mais que je me suis dit, je trouvais vraiment que ça faisait... attends, j'ai peut-être dans ma liste d'extraits. Non, mais en tout cas, c'est pas grave, mais que c'est ça. À un moment donné, j'ai comme fait vraiment, on dirait vraiment qu'on est dans qu'il lui arrive la même chose qui est en train de bref, une œuvre dans une œuvre. Tu le retrouves. Ouais, je mettrai ça sur notre page Facebook là, qui n'existe pas encore. Et regarde, j'avais écrit aussi toujours dans le style poétique, j'avais noté il va comparer, faire des comparaisons, mais aussi avec des choses super banales, mais comme je disais tout à l'heure, c'est de nous amener des images qu'on n'avait jamais vues. Genre, il dit, toujours la métaphore, je suis une usine à mucus, mes crachats sont lourds comme des camions. C'est simple, mais ça veut dire qu'ils sont gros en maudit. Puis, il en parle énormément de ces crachats, puis, tu sais, aussi, des fois, il leur donne des formes, des fois, il dit ça, c'est des petits chats, je sais plus trop exactement ce qu'il dit, tu sais. Mais tu sais, le fait de cracher dans les boîtes à souliers, c'est formidable. Ouais. C'est comme quelque chose de satisfaisant. Mais il y a de quoi oui, puis un peu de misanthropie, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est que aussi, il semble y avoir cette colère-là, tu sais, puis qui est parfaitement compréhensible, ou en fait, tu sais, souvent, on parle de la passive-agressivité, tu sais, qui est vraiment en plus, finalement, parce que souvent, les gens vont dire, lui, il est passif-agressif parce qu'il répond agressivement, mais ça, c'est juste de l'agressivité, mais je trouve que le personnage, quand même, a vraiment un côté passif-agressif, tu sais, de cette je le sens pas agressif, peut-être dans ses pensées. La passive-agressivité, ce n'est pas d'être agressif. La passive-agressivité, c'est d'exprimer de l'agressivité par la passivité, tu sais. Puis ce côté passif-là, on dirait que c'est ça qui a comme une espèce de... C'est ça, d'une colère intérieure, mais tu sais, qui mais peut-être par son impuissance, ou je sais pas, mais qui a de la misère à exprimer, tu sais, puis qui est présente tout au long du livre, tu sais, il paye pas son loyer, tout ça, etc. Puis il crache dans les boîtes à souliers, il attend un peu que les choses lui tombent dessus, il va pas à son rendez-vous, il arrive en retard. C'est pas de la passive-agressivité, ça, hein? Pas manquer son rendez-vous. Hein? Je sais pas, je t'écoute. L'acte manqué, quand même, montre une intention, généralement, même si... Parce que peut-être c'est difficile. Ben non, mais bien sûr, mais je dis moi, pas... je veux juste le prendre dans mes bras. Ben non, mais mais c'est juste que puis non, j'essaye pas du tout de le dépeindre comme un personnage... tu sais, sa misanthropie, je la comprends, là, tu sais, puis il y a toutes les raisons d'être en colère, là, tu sais, devant un système qui refuse de l'aider, tu sais, qui doit payer ses médicaments alors qu'il n'a pas choisi d'avoir une maladie super grave, puis de pas pouvoir travailler correctement. Tu sais, il est toujours fatigué, il fait de la fièvre, il crache du sang, je veux dire, puis il n'y a personne qui est là pour l'aider vraiment, tu sais. C'est super normal d'être en colère. Malgré tout ça, et c'est là que moi j'ai fait une lecture qui est moins triste que la tienne,
je le vois faire son ange dans le stationnement du Super C. Tu vois? Oui. Moi, c'est ça qui est resté dans ma tête. Il se fait chier, mais il est capable de nous montrer qu'il y a possibilité de faire un ange par terre puis de rire. Puis là, tu te dis, il y en a combien parmi vous, les lecteurs? C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça, un ange dans la neige? Tu sais? Puis regarder les flocons, puis se foutre des paniers d'épicerie, là. Tu sais, moi, c'est ça qui me reste de cette lecture-là, des petits moments que la vie, c'est dur pour tout le monde. Ouais. Même s'il y en a qui l'ont plus facile, là, qui ont des chalets, puis bon. Mais... Des chalets! On salue tout le monde qui a des chalets! Mais ça reste que c'est dur vivre. Peu importe, on a des deuils, des peines d'amour, on souffre de toutes sortes de façons. Mais il faut arriver à voir à quel point c'est beau quand même, puis la chance qu'on a d'être là. Puis moi, c'est ça que je trouvais. Il y avait une chance. Malgré sa souffrance, il est entouré de personnes qui l'aiment, qui prennent soin de lui, puis il est capable de voir la beauté dans les choses. C'est quand il flatte le dos de son amoureuse, là. Ça, c'est quand même des moments... Puis c'est drôle parce que le temps est vraiment utilisé de manière très différente, hein, parce qu'il parle tout le temps que tout est trop long, puis des fois tout est trop court. Tu sais, il y a vraiment cette ambivalence-là par rapport au temps, le personnage, que nous avons tous finalement, et toutes. Oui, selon ce qu'on fait comme activité, ça peut être lourd, ça peut être long, sinon ça peut être très court. Oui, qui est super présent dans ces scènes-là. Au début du livre, avant qu'il rencontre justement Amidala, il dit « J'aimerais me mélanger aux arbres de l'autre côté de la rue. J'aimerais aimer une femme. Je lui frotterais le dos. Elle me dirait « Tu fais un feu dans mon dos. Il pleut. Je serais capable de faire un feu dans son dos même s'il pleut. Je regarde les feuilles collées à l'asphalte dans ma rue. Je trouve que les feuilles mortes font pitié. J'hébergerais toutes les feuilles qui font pitié dans mon appartement. Je les sécherais une par une sur le bord de la porte patio. Ce serait vraiment long. Je les ferais brûler dans le dos de la femme que j'aime pour suivre ses lueurs la nuit. Pour ne pas manquer une seule de ces lueurs la nuit. » C'est vrai que c'est très beau. C'est comme... Mais c'est drôle ça, parce que là, tantôt, juste avant que tu me demandes comment j'ai trouvé l'œuvre, j'allais partir sur Amidala. Comment tu trouves le fait qu'il se calisse de son nom? moi, ça m'a quand même percuté. Elle est tellement pas... Tu sais, mais il aime toutes les femmes. C'est un lover. Mais elle est tellement pas importante qu'il prend même pas la peine de se rappeler de son nom. Ou sûrement, mais pour nous, le lecteur, qui rentre dans son imaginaire, cette femme-là est aussi belle qu'Amidala, que Nathalie Portman. Avant que je devienne gay, ou en tout cas, je ne suis pas devenu, mais c'était tout le temps mon go-to femme fatale, Nathalie Portman. Fait que, c'est quand même assez exigeant. Je relate avec Jean-Christophe. Ben oui. Fait que c'est ça, il y a quelque chose, ils les aiment, ils regardent tout passer, là, au début, ils les trouvent toutes belles. Mais c'est parce que tu mentionnais toute la tendresse, toute la douceur, puis l'extrait que tu nous as lu était magnifique, mais en même temps, il y a ce contraste-là avec le fait qu'il l'appelle même pas par son nom, puis il retient même pas son nom, tu sais. Il sait son nom, mais il ne veut juste pas nous le dire à nous. Peut-être que c'est nous qui effectivement, qui est juste. Tu vois, moi, je me suis pas arrêtée à ça du tout. Parce que, tu sais, l'extrait, tu vois, j'ai noté la page, je pense que c'est 76, l'arrivée d'Amidala. Quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne. Une jeune femme toute petite me sourit. Elle a des lignes de maquillage sur les yeux. Je remarque de petites lignes noires dépassent de chaque côté de ses paupières. On dirait un oiseau. Son visage me fait penser à celui de Nathalie Portman. C'est la reine Amidala dans Star Wars. Bon, je vous épargne le dialogue, là, parce que je suis pas bon pour recréer des voix, des voix de femmes, encore moins. Mais bref... Chaque fois qu'une femme me sourit, je tombe amoureux, je suis comme ça. Je m'invente des histoires, des maisons, des bébés. Je suis lourd. Amidala se présente. Je crois qu'elle s'appelle Julie ou Sophie. Bon, mais ça n'a pas d'importance et je l'oublie aussitôt. Finalement, il l'occule pas juste à nous, là. Ça n'a pas d'importance et je l'oublie aussitôt. Pour moi, c'est Amidala. Ah oui, mais il l'a renommé. Ouais.
Il l'a renommé. Il se l'approprie. Il se l'approprie. Hey, s'approprier les femmes, ça c'est très 2023. Je m'invente des histoires, des maisons, des bébés. Je suis lourd. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de Tatooine. Tatooine, la planète, vraiment, Ouais. que le nom... Qui n'est pas écrit d'ailleurs comme dans Star Wars. Là. Tatooine, c'est deux C'est O. deux là. O, hein, Ouais. ouais. Très, très québécois. Ouais. Mais même, je pense, Star Wars en français, est-ce qu'il l'écrit avec... Oh, tu regardes... Non, je regardais juste mon Ah, chandail oui. où j'ai fait hashtag Tatooine. Ouais, là, ça, Avec un c'est cœur. radiophonique. Hein? On mettra une photo Ouais. du gilet sur du chandail. Juste pour nos auditeurs, je me suis fait tatouer, pas tatouer, mais j'ai Imprimer. fait imprimer, merci. J'aime Normand, hashtag Tatooine sur un chandail pour aller enseigner. Ben, on pourra parler de Normand aussi, mais Tatooine... Qu'est-ce que ça... Tu sais, je suis retourné voir la première mention de la planète, et qui est une planète désertique pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars. Et donc, et les scènes de Tatooine ont été tournées en Tunisie, de la destination où le narrateur se rend à la toute fin du livre. Ou en tout cas, du moins, il est dans l'avion, on ne sait pas s'il part ou non. Là, mais parce que là, mon Dieu, grosse dérape, là, mais dans l'entrevue qu'il a fait avec Émilie Perrault, Jean-Christophe disait que pour lui, l'avion ne partait jamais et que un narrateur débarquait et allait retrouver Amidala. Oh, c'est donc romantique. Lui n'embrassait pas Ta théorie. Ça, c'est un gros anglicisme, là, mais il n'était pas d'accord avec ma théorie du suicide. Ou du moins, en tout Ah, cas, je suis on n'a pas contente débattu. de l'entendre. On n'a pas Tu débattu vois, ensemble. j'ai pas entendu la fameuse entrevue, puis je suis d'accord avec Jean-Christophe. Mais Tatooine, ouais, c'est ça. C'est parce que la première mention, c'est durant une tempête de neige, puis il mentionne... là, attends, je retrouve la page 68. Il mentionne vraiment rapidement Tatooine, puis finalement... Attends, c'est ça, je vous reprends le... Donc, page 68. Je n'ai pas d'antenne, j'ai 10 doigts, qui ne me servent pas à grand-chose, à part me faire des sidekicks et aller sur Internet pour trouver des informations sur les chevaliers Jedi et les planètes qui n'existent pas. Je pense à Tatooine. Sur cette planète, il n'y aurait pas constamment des tempêtes de sable qui condamnent les populations à s'abriter. À Repentigny, les tempêtes sont dans ma tête et je ne possède qu'une chambre minuscule où me cacher de moi-même. Évidemment, malheur, c'est un lieu où il se sent bien, mais où il serait Tatooine bien, où revient il plusieurs fois, respirerait Penses-tu, bien. ouais? Là. Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois, un lieu où il y aurait du souffle, il y aurait de l'espace, il serait plus malade. Tout simplement. Ce qu'on respire sur Tatooine, tu sais. La respiration est quand même... Tu te rappelles-tu quand je t'ai proposé la lecture, je t'avais dit, retiens 3 mots. Genre, je t'avais dit sidekick, vent, Faudrait que je retourne. crachat. En tout cas, je t'avais donné des mots. Ouais. Structube. C'est table de chevet. Ouais, ça m'a fait rire, ça. C'est ça, cette table de chevet. Ouais. C'est drôle parce que lui-même, tu sais, il arrête pas de dire. Ça, c'est des belles images, effectivement. Tu sais, genre, il arrive dans C'est drôle. dans la maison des beaux-parents, puis il dit est-ce que je pourrais mettre des tables de chevet structube partout dans cette maison C'est drôle. Puis justement, parlant, peut-être un petit moment drôle, parce que ceux qui l'ont lu vont avoir envie d'en entendre parler, parce que quand tu as lu quelque chose, tu as envie d'en entendre Je m'excuse pour les bruits de voitures et de motos. Quand il se ramasse justement chez les parents de Aaron, puis qu'il rencontre Donald, puis qui lui fait boire de la crème de menthe. Ouais. Puis Tom Brady aussi. Ben c'est ça. Dans le fond, il rencontre toute la famille de son beau-frère, qui sont tous des Américains richissimes dans une maison gigantesque. Et puis lui, finalement, cette scène-là, en fait, tout ce moment-là à New York, c'est toute l'antithèse de ce qu'on, ou en tout cas du moins le contraste de ce qu'on côtoie depuis le début du livre. On voit des gens les éduqués, inégalités, extrêmement riches, cultivés. Quoique Non, le narrateur est riche cultivé. Oui, j'avoue que riche égale pas culture, en tout cas. Non, c'est vrai, Seigneur. t'as raison. Mais, en tout cas, bref, bien, ou en tout cas, du moins, dans la haute société, là, malgré tout, même s'ils sont pas cultivés, et vont fêter Noël, et puis là, c'est ça, il arrive dans la famille, puis je sais pas trop pourquoi il demande la crème de menthe, je pense que c'est comme pour... Non, Donald, il en offre une. OK, mais il continue à en boire C'est le ça, reste de la soirée, même quand... On lui demande, Tom Brady dit, qu'est-ce que tu veux boire? Il dit, il est déjà à moitié sous. Tom Brady étant le nom qu'il donne au frère de Aaron. Oui, en tout cas, un membre autre de la dans la famille, gang, c'est ça. Il dit, t'as rencontré Donald, toi? Ouais, c'est ça.
Et puis tu vois, cette scène-là, puis je pense qu'on pourrait la lire parce qu'elle est vraiment drôle puis excellente, mais je l'avais noté, mais c'est rare que dans un livre, tu sais, quand des fois tu vas au cinéma puis c'est tellement comme, t'es comme mal à l'aise, puis là t'es comme, là, tu fermes tu cringes en bon français, mais tu te fermes un peu, tu plisses les yeux puis t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre, tu sais, puis moi c'était tellement une scène comme de honte, tu sais, de vomir devant toute la belle famille, tu sais, puis il roule presque dans son vomi, tu sais. Moi, il y a comme eu cette espèce de, oh là là, de réaction un peu de malaise, mais tu sais, en même temps riant, là, tu sais, mais c'était vraiment quelque chose de présent, là. Tu savais que ça avait été mis en scène au Trident? Oui, il en parle dans l'entrevue, mais je l'ai pas... C'était mis, moi, écoute, quand... La scène du vomi était drôle, ou... Oui. Olivier Artaud, qui Oui. est le metteur en scène, qui a monté... Ben lui, il était pas dans... Il était pas dans N'y suis jamais de l'âme... Là, mon Dieu, Oui, on oui, marque les oui, gens, c'est mais c'était le petit amoureux. C'était Rasmus, là, oui, Ouais, dans le N'y petit suis jamais amoureux de qui l'âme meurt, ouais. qu'on va traiter ici, c'est une promesse, parce que c'est un de mes livres préférés, mais il faut juste que je trouve les personnes ou la personne... Mais Olivier Artaud a réussi en 1h30 à aller chercher l'essentiel de ce livre-là. On rit, on pleure devant la beauté. C'est jamais larmoyant. C'est jamais t'as l'impression que le personnage fait pitié, qui a envie de mourir ou quoi que ce soit. Il a saisi l'essence du livre. Il a pas saisi le même... Il a pas saisi le même... Ça, là, tu es en train de m'insulter. Non, mais Olivier a vu ce que moi j'ai vu dedans, le côté lumineux. Puis la scène où il est chez Donald et tout, là, puis Ça, dans des c'est vêtements Donald trop qui est petits. comme le mononcle là, Ouais, qui le mononcle qui rencontre en dessous, là. premier Ouais, au c'est bar dans la maison. Il réussit à faire habiller son personnage, Marc-Antoine Marceau, je pense son nom. Puis il le met dans des vêtements trop serrés pour lui, qui craquent, puis qui pètent. Puis il a réussi à mettre des images partout sur ça. Olivier, je te l'ai dit plein de fois, mais je te le redis ici en ligne, si un jour t'écoutes ça, c'est comme... C'est trop hot ce que t'as fait. Ça tourne ça encore? Non, mais il faudrait. C'était pendant la pandémie. C'était des solos ou des duos, tu sais, des petits spectacles présentés à très peu de gens. Ouais. Mais pour moi, ce show-là aurait dû être présenté à tout le monde. Ils ont fait un téléthéâtre. C'est le groupe La Corneille, là, Olivier Artaud? Parce que c'était eux qui avaient... il me semble que c'est La Corneille qui avait justement participé dans des sujets aménables sanguins, mais non. Non. Groupe de théâtre. Non, sa troupe, ça s'appelle le Théâtre Cata. OK. Puis maintenant, il est directeur artistique du Trident. On le salue. C'est comme, salut Olivier! C'est pour moi quelqu'un qui a réussi à faire ça. C'est comme, c'est fou! Fou! Je lis l'extrait du vomi parce que vraiment, c'est incroyable. 187, tout en bas. Tout en bas de page 187. Ben, c'est là que je le commence, je veux dire, on aurait pu commencer plus en amont, là, mais c'est là que je le débute. Je commence... Ah non, mais commence là avec Calice. Ben, c'est parce que... J'ai tellement ri. C'est parce que les gens comprendront... Ben, pas grave, moi, ça va me faire plaisir. Ben là, tu veux que je commence à Calice? Ouais. OK, mais c'est parce que... que... Il n'arrête pas de répéter. C'est juste peut-être mettre les gens en contexte, mais Tom Brady, qui est le nom qu'on donne à l'autre membre de la famille, il rit bien gros du fait que le narrateur parle français, puis il essaye de se mettre à dire des mots en français. Il n'arrête pas de répéter, c'est... Attends, mon Dieu, dans le milieu, là. Ok, je pensais que tu voulais le bout en lettres majuscules, je m'excuse. Il n'arrête pas de répéter « Call this, rest down ». Je pourrais me partir un groupe de musique avec lui. On s'appellerait Crème de menthe et on ferait une tournée USA en reprenant les chansons des colocs. Je veux dire, c'est drôle. Je prends une grande gorgée à même la bouteille, moi aussi. Je descends du divan et je m'allonge par terre sur le dos. Tom Brady est toujours affalé et répète « Call this, rush down ». Ma tête tourne, elle n'arrête pas de tourner. Je dois dormir, je dois disparaître, c'est insupportable. Je me lève d'un bond et je sors de la chambre. J'entends Tom Brady me crier du sofa « Call this, rest down ». Je suis tanné de le répéter. Je marche la tête baissée, je regarde le tapis. Je n'avais jamais porté attention au tapis, il me fait penser à celui du Shining. J'aurais bien pris un petit tricycle pour me déplacer dans le château, ce serait tellement plus pratique. Ça me fait penser un peu à Décadence. Les films d'horreur? Ça, oui, c'est ça. Le petit tricycle. Je commence à avoir des hauts le cœur.
Je me déplace la tête baissée en longeant le mur. Mon téléphone joue toujours mon téléphone joue toujours de la musique dans ma poche. J'entends Dédé Fortin chanter « Tassez-vous de là ». Bon, bref, la chanson des colocs. Sur ma droite, je débouche sur l'escalier. Je veux aller dehors. Je veux prendre l'air. Je descends les premières marches. Ma nausée est persistante et incontrôlable. Je vomis sur le mur. Je mets ma main devant ma bouche. Là, tu sais, c'est vraiment très cinématographique, je trouve. Là. Je vomis sur le mur. Je mets ma main, on l'imagine. Mais il y a trop de vomi. Je m'étouffe. Je descends vomissant et tout ce que je vomis est vert. J'ai de la crème de menthe jusque dans le nez. Je vomis sur les pantalons kaki et les souliers d'Aaron. Je suis comme la petite fille dans L'Exorciste. Jésus te baise. Tu sais, je veux dire, c'est formidable. Oui, qui crie probablement ça. Je l'ai pas vu, le vieux film. Quoi? Ben, comme je connais la scène. On va voir le vieux film avant, il y a le nouveau qui va sortir. Là. Qui doit être pourri. Là, mais... On sait pas. Jésus te baise. Je ne descends pas les marches. Je ne descends pas les marches le dos arqué par arrière, mais je vomis avec autant de puissance que la petite Regan McNeil, qui est dans, j'imagine, L'Exorciste. Oui, c'est la petite... Je m'excuse pour le bruit de moto. Je pense que je vais fermer la fenêtre bientôt. Je me surprends moi-même à pouvoir créer des jets aussi longs et dévastateurs. L'escalier en tapis est interminable. J'ai le goût de me mettre en boule et de rouler pour accélérer la descente. Je me concentre sur les chanteurs sénégalais de la chanson Balma Salma Wadji. Je connais pas. J'aperçois la madame à la teinture rousse qui ne m'aime pas. Merde. Elle me regarde avec de grands yeux en bas de l'escalier et crie le nom d'Aaron. Quand j'arrive en bas, je dis à la vieille madame « Outside, where outside, outside ?» Elle ne me répond pas. Je regarde l'escalier du coin de l'œil. Le mur est vert. Le mur est complètement vert. Balma Sama Wadji. Et joyeux Noël tout le monde. Bref, ça continue, mais déjà l'extrait est assez long. Mais moi, j'avais posé une question ici à mes élèves, puis je te la pose à toi. Si notre personnage principal est malade comme ça, c'est de la faute à... Est-ce que c'est juste de sa faute à lui ou c'est un peu de la faute à tout le monde? Ben non, mais tout à fait. Je veux dire, c'est toute la famille qui le fait boire depuis le début. Je veux dire, c'est pas... je le blâme pas, mais c'est quand même toute la honte, tu sais, d'arriver chez des inconnus, en plus de bonne fortune avec qui il se sent intimidé depuis le début. C'est parce que sa sœur ou son beau-frère voudrait qu'il soit comme tout le monde, qui se fondent dans la masse. Mais il représente tes étudiants qui sont fâchés, tu sais, que tu disais que tu avais de la misère à leur faire lire. C'est eux, là, c'est eux, ça. C'est Aaron. Ben oui, mais il est pas comme tout le monde. Quoique Camille est peut-être un peu plus sensible, mais... Oui. Mais malgré tout, tu sais... Camille, elle l'adore. Puis elle prend soin de lui, mais elle reste qu'elle est mariée avec Aaron. Qu'est-ce que ça dit sur elle, tu sais, aussi? Je sais pas. Cette ambivalence, quand même, tu sais, qui est présente. Mais... Il doit être fin pareil. Mais c'est malgré nous, on veut que tout le monde soit pareil. Puis on a de la misère dans notre société. Combien de fois t'entends ça? Je paye trop d'impôts. Mais tu sais, des impôts, ils servent à quoi? Des impôts, ils servent à combler les inégalités sociales. Mais là, on rentre pas dans la politique, là. Ben non, mais j'aimerais... Par contre, on parle de la maladie, puis on parlait des hôpitaux, puis tes étudiants que tu dis qui ont de la misère à rentrer en contact avec cette misère-là, il y a des bonnes chances qu'il y en ait certains qui finissent en médecine, malheureusement. Oui. Mais la médecine, c'est le lieu des rencontres, des univers, en fait, parce qu'on a les gens les plus fortunés, les plus éduqués de la société qui côtoient les gens les plus malades, c'est-à-dire les gens les plus pauvres et les plus défavorisés. Et c'est à tous les jours cette percussion-là, tu sais, puis... Présentement, je suis dans une unité à l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec et je vois pas de patients, mais bref, c'est une unité plus administrative en santé publique, on se retrouve. Puis j'arrive, puis je vois dans le stationnement des Land Rover, puis des Mercedes, puis à côté de ça, tu sais, les patients qui ont même pas d'argent pour se payer des billets d'autobus, tu sais, il y a cette espèce d'hermétisme-là, tu sais, entre ces deux univers-là, même s'ils se côtoient constamment, tu sais, qui est complètement déstabilisant, tu sais, puis ben, en tout cas, je sais pas jusqu'à quel point, mais c'est un peu ça que... Oui, ça, c'est un sujet qui me passionne, là. Ça, faut en reparler. Ben, mon Dieu. Faut se trouver des livres où on peut parler de ça. Le médecin et la prof de littérature qui s'intéresse aux inégalités sociales. Mais, en tout cas, j'aime ça. J'ai fait du chemin, depuis le jeune carré vert... Oh non, faut pas que tu le dises! Faut pas que tu dises qui ça! Était débarqué dans ton mais malgré tout, on a tout... Mais c'est ça, ça faisait partie de l'éloge que je t'avais fait au premier épisode.
on a toujours réussi quand même à construire Mais des je pense ponts que quand j'étais une plus jeune prof, j'avais plus de d'ouverture du sensibilité. cœur Hmm. que maintenant. Mais tu vois, quand tu as cette ouverture-là, tu vas chercher le cœur de ces Ouais, je étudiants-là. me demande si je l'ai encore. On va voir. Je sais pas. Comme je te dis, quand Tu j'ai dit, reprends, ben vous voulez pas, je veux pas le savoir si vous aimez pas ça, je m'en fous. Vous le protégez, tu sais. C'est comme... C'est tout. C'est- ouais. Il y a comme quelque chose en... T'es mieux d'enseigner des auteurs morts. Ouais, c'est ça. Oui, oui, hein, il y a ça aussi, c'est qu'il est vivant. Ben oui. Il est vivant. Mhm. T'avais-tu écouté sa série L'air d'aller? Je sais La pas c'est quoi. web-série? Je t'avais envoyé un lien. Ah non, j'ai oublié. C'est pas long. C'est des petits épisodes de 10 minutes, là. C'est vraiment beau. Ça a été c'est sur YouTube ou Sur Télé-Québec. Ah ouais. Parce que d'ailleurs, tout le monde allait écouter ça, L'air d'aller sur Gratuit, Télé-Québec. ben oui. Gratuit, puis c'est la musique de Robert Robert, un artiste de musique électronique québécois vraiment extraordinaire. J'ai toujours pas contacté Lucien Francoeur pour la chanson thème de. J'essaie de me rendre à plusieurs épisodes, de me dire, tu sais, vraiment, là, c'est fait. J'ai couvert, mettons, 8, 9 épisodes, puis là, je suis comme satisfait, puis je me dis, là, je vais entreprendre les démarches, mais là, pour moi, Et là, c'est au pas rythme où encore, ça là. va. Ben, c'est comme je disais, je lis des livres, mais c'est d'amener les gens devant le micro qui est le défi. Fait que j'essaie de tranquillement créer des contacts, mais une fois que ce réseau-là va être créé, je pense que ça va se faire. Alors, moi, je vais revenir. Ben, t'es toujours la bienvenue. Avant, ben là, on a-tu d'autres choses à se dire avant? Ouais, écoute, on pourrait en dire encore beaucoup, Ben, toi, tu mais dois moi, il faut que je m'en partir, hein? aille. Bon. Mais Mm. je pense qu'on a quand même fait un bon tour de l'œuvre. Oui. Au pire, on aura d'autres discussions Sachez à travers que d'autres épisodes. Il y a La blague du siècle qui... Le dernier Son livre. nouveau, J'imagine quand tu vas publier les podcasts, ça va Probablement, être publié, sorti. oui. Puis il est sorti un autre petit livre de poésie pour les ados qui s'appelle Le plancher de la lune. C'est les jeunes qui ont de la misère à lire, qui ont de la misère à l'école, qui ont de la dyslexie et tout. C'est comme leur dire, écoute, t'es pas tout seul, puis c'est normal ce que tu vis, tu sais. Il y a beaucoup. Est-ce qu'il est dyslexique lui-même? ou- Je pense pas. Ça me surprendrait. Je sais mais- pas. Je pense pas. Je sais pas. Mais tu sais, il y en a beaucoup, de plus en plus, hein. De jeunes qui ont de la difficulté. Qu'on surdiagnostique ou Je sais ou pas, qu'on diagnostique on plus sans diagnostiquait- surdiagnostiquer ouais, c'est ça, mais là, nécessairement. J'ai pas de chiffres avec moi. Là. Ouais, non, je comprends. À chaque fois, je dis des affaires, puis je suis comme, bon, mais on prendrait des stats. Ben non. Mais tu sais, ça doit être quand même assez frustrant de tout mélanger tes lettres, là. Mhm. Il doit y avoir quelque chose. Puis tu vois, tout le monde, encore une fois, ça va chercher ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire de ceux qui sont dans qui sont dans le canal général, tout le monde qui marche dans le seul canal menant à la faculté de médecine. Puis t'as l'autre à côté qui est pas capable de lire. Comment tu fais pour créer de l'égalité dans la société dans ce temps-là? Ben, c'est certainement pas en ségrégationnant les enfants dès l'âge de 12 ans dans des programmes en silo qui se côtoient très peu. Là. Parce que c'est là que tu as créé les cloisons entre tes strates de société. Ouais, mais il faut qu'il y ait plus de monde pour aider les profs dans les classes. Parce que tu peux pas, j'ai un collègue là, qui enseignait au primaire. Sur 24 élèves, c'était 12 élèves en troisième année Ça qui avaient un marche plan pas. d'intervention. Je veux dire, que tu fais quoi, là? On Autre sujet. salue Bernard Drainville. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, non, pas Bernard Drainville. On fait pas de non, politique c'est au podcast. Bernard Drainville. On fait pas Parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent comme profs au primaire, qui ont zéro diplôme, Qui ont pas de diplôme. puis qui avaient un secondaire 5, puis au moins ce sont des adultes. Des enfants, l'entraide par les pères des enfants. Ben, voyons qui donc. enseignent aux enfants. En tout cas, j'aime autant mieux pas... Oh non, on parle pas de politique ici. Bon, ben, on espère que vous allez avoir... C'est un podcast apolitique, même si vous ben, vous doutez bien de nos allégeances. Comme ton cours de français. Ah, ouais. Ouais. Mais Ben, merci. j'espère que tout le monde Merci qui nous infiniment. ont écoutés va avoir le goût de relire. Je me dis des fois, est-ce que. Ben oui, c'est ça, on parle tellement de Lire presque tout Tatooine. que je me demande si des fois les Ben gens vont aussi, se dire c'est on un l'écoutera plaisir pas, peut-être mais- pour ceux qui l'ont lu Ben oui, d'avoir des amis à qui en parler. exact. Ben oui, exact. Puis Ben, écrivez-nous. je pense que c'est cool, tu sais, quand tu l'as lu, d'avoir des gens qui en parlent, puis qui le Ouais. décortiquent, puis qui disent, puis là, tu peux comparer avec... moi, c'est Ouais. généralement ça. Mettons que j'écoute un podcast sur les jeux vidéo, ben, je suis content si j'ai joué aux jeux vidéo, parce que là, je suis Ouais. capable de dire, OK, non, je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ça. Ah oui, j'avais remarqué ça. Non, j'avais pas vu ça. tu sais. Ouais. Ouais, donc si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou d'accord, Écrivez-nous. écrivez-nous. Faut aller à mais... gmail.com Ah oui, faut aller à gmail.com. en un seul mot, FOUALIR. Facebook.
Instagram? Ouais, ça, pas encore. Mais ça peut-être ça viendra. Je vais faire un intro, là, puis j'annoncerai tout ça si jamais on décide de... Non, mais intro à chaque épisode, là, puis peut-être j'annoncerai ces choses-là. En tout cas, merci de l'invitation une fois encore. T'as-tu des choses à plugger à part... Des livres de Roël? Ouais? Ta fille? Non? Ah oui, ma La fille dernière a un fois, t'avais plugué spectacle ta fille. bientôt. Hein. Ah oui? Mais sauf que là, le Ouais, podcast sera pas c'est publié. ça. On est trop dans le passé. Le 1er septembre, Ouais, non, à la malheureusement. librairie Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Sophia Lou, let's go. Je pense que je vais... Ben, non, écoute, j'étais en c'était- vacances. Ah. En fait, mais j'étais aux États-Unis. Bref, c'est pas Ok, important mais pour c'est les pas gens. important. ça. Non, c'est ça. Merci. Ça me On fait se revoit plaisir. bientôt.